Les articles définis et indéfinis. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va voir ensemble les articles. Donc la prononciation, l'élision, la liaison, comment les choisir et à quoi ils servent. En français, il faut partir du principe qu'il y a toujours un déterminant avant un nom. C'est pas forcément un article. Par exemple, les possessifs sont des déterminants, ou alors les démonstratifs. Je vous mets les liens dans la description si jamais vous voulez regarder ces vidéos et en apprendre un peu plus sur les démonstratifs ou les possessifs. Mais il y a des situations dans lesquelles on n'utilise pas de déterminant et ça, je vous ferai une partie 2 pour cette vidéo la semaine prochaine. Déjà, on va commencer par qu'est-ce que c'est et à quoi ça sert un article. Les articles, ce sont des sortes de déterminants. Ils servent à annoncer un nom et à nous donner des indications sur leur genre et leur nombre. Je vous propose de commencer par les articles indéfinis. Les articles indéfinis. Au masculin singulier, un. Au féminin singulier, une. Au pluriel pour le masculin et le féminin, des. Donc, il y en a 3, comme vous avez pu le voir, un pour le masculin singulier, un pour le féminin singulier, et au pluriel, ça sera toujours le même pour le masculin et pour le féminin. Pour la prononciation, celui-là se prononce un. U et N en français, ça fait un. Celui-là, U et N sont suivis d'une voyelle, donc on va le prononcer une. U et N, oui, normalement ça fait un, mais quand c'est suivi d'une voyelle, ça ne fait pas un. Ça fait donc une. Attention à bien prononcer le U, et non pas OU. Et celui-là se prononce D. Le E et S ici doivent être prononcés et. Donc ça fait un, une, des. Pour la liaison, une se prononce toujours de la même façon. En fait, il ne change pas parce que le dernier son que vous entendez, c'est un N, une. On ne prononce pas vraiment ce E. Donc, il n'y a pas de problème pour la liaison. Par contre, pour un, si le mot suivant commence par un H ou par une voyelle, il va falloir prononcer le N. Par exemple, un chat, et là il n'y a pas de liaison. Un avion, et là on fait la liaison. Avec D, il va falloir prononcer le S comme un Z, Z, pour faire la liaison quand le mot suivant commence par un H ou par une voyelle. Par exemple, des chats, et là il n'y a pas de liaison. Des avions, là on fait la liaison. On passe aux exceptions. On ne fait pas la liaison avec les mots qui commencent par la lettre Y. Par exemple, le mot yaourt, un yaourt, des yaourts. On ne fait pas la liaison. Et on ne fait pas non plus la liaison avec certains mots qui commencent par H. Par exemple, un héros, un handicap, un hibou. Avec des, c'est pareil. Des héros, des handicaps, des hiboux. On utilise les articles indéfinis quand on parle de choses qu'on ne connaît pas, pour des choses non spécifiques ou pour des choses mentionnées pour la première fois dans une histoire. Je vous montre quelques exemples. Exemple de phrases avec des articles indéfinis. Tu as un chat. Elle mange une glace. J'achète des livres. Maintenant que vous les avez vus, je vous propose de passer aux articles définis, de vous les montrer une première fois et ensuite de vous apprendre à les prononcer et vous expliquer comment les utiliser. Les articles définis. Au masculin singulier, le, L'. Au féminin singulier,
la, L'apostrophe. Au pluriel pour le masculin et le féminin, les. Comme vous avez pu le voir, ici c'est exactement la même chose. On a 3 articles, un pour le masculin singulier, un pour le féminin singulier, et au pluriel, on en a un pour le masculin et le féminin. Pour la prononciation, celui-là se prononce le. Le E, il faut bien le prononcer E, pas E et surtout pas E parce qu'on va confondre avec le pluriel. Celui-là se prononce la, sans surprise. Et celui-là se prononce les. Le E et S, ici, il faut le prononcer E. Pas E et surtout pas E pour ne pas le confondre avec le masculin singulier. Avec les 2 déterminants singuliers, le et la, il faut faire l'élision quand la première lettre du nom qui le suit est un H ou une voyelle. Ce qui veut dire qu'on va couper le E ou le A et le remplacer par un apostrophe. Pour la prononciation, il suffit juste de prononcer le son L et de directement continuer avec le mot qui suit. Par exemple, l'arbre. Et on ne fait pas la liaison avec ces deux-là parce qu'on fait déjà l'élision. Par contre, avec les, on fait la liaison. Ce qui veut dire qu'il va falloir prononcer le S comme un Z à chaque fois qu'un mot commence par une voyelle ou par un H. Ici aussi, on a des exceptions et ce sont les mêmes que pour les articles indéfinis. Ce qui veut dire qu'on ne fait pas l'élision avec les mots qui commencent par un Y. Par exemple, le yoga. Et au pluriel, on dira les yachts. Attention, exception de l'exception, on dit les yeux. Et là, on fait la liaison. Avec le singulier, par contre, vous n'avez pas besoin de vous poser la question parce que ça s'écrit l'œil. Ça fait partie des rares mots du français où le singulier est différent du pluriel. Et évidemment, ici aussi, il faut faire attention à la liste des mots qui commencent par un H avec lesquels on ne fait pas la liaison ni l'élision. Par exemple, le hockey ou les hamburgers. On utilise les articles définis pour parler de choses spécifiques, de choses qu'on connaît, de concepts généraux ou si quelque chose a déjà été mentionné précédemment. Donc quand je vous dis concepts généraux, je vous parle de choses que tout le monde connaît. Par exemple, l'amour, la mort. On passe aux exemples. Exemple de phrase avec des articles définis. Nous aimons la musique. Le chien du voisin est dans notre jardin. J'ai acheté les livres dont tu m'as parlé. Donc pour résumer simplement, pour vous aider un peu, dites-vous qu'en fait, quand vous savez de quoi on parle, quand vous connaissez l'objet duquel vous parlez, alors on va utiliser un article défini. Et quand on ne sait pas vraiment, ou que ça pourrait être n'importe quel autre, un article indéfini. Sinon, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci de m'avoir suivi jusqu'ici. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, surtout si vous ne voulez pas rater la deuxième partie sur quand ne pas utiliser de déterminant en français. Ça, c'est un petit peu plus compliqué. Et à bientôt!